Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce mercredi 29 décembre 2021. En cette soirée, je vous présente un nouveau point météo. Et on va parler des prévisions et des tendances à venir, notamment pour cette première semaine de janvier qui arrive. Alors, tout ce que je vais dire ce soir, attention, il faudra le prendre avec des pincettes. Je vous le dis tout de suite. La situation est, vous le savez, très compliquée au niveau de la fiabilité depuis un moment et ça ne s'arrange pas. Du coup, il faut rester très prudent sur les modélisations de ce soir avec deux scénarios que je vais vous montrer, deux scénarios possibles. Le scénario des modèles américains, le run de contrôle ici, GFS qui est également en accord avec ce scénario. On a également le modèle UCMEO qui est actualisé tout à l'heure dans les modèles européens. Alors GEM, faut pas trop en prendre compte parce que lui, voilà, il part en vrille depuis un moment déjà. Par contre, le modèle allemand, vous savez, le modèle Icon, que je surveille régulièrement. Et je vous en avais parlé, j'avais hésité à faire des vidéos avec ce modèle parce que par moment il est fiable, il devance certains modèles, même les modèles américains. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer également son scénario à lui, qui est différent, et je vais vous expliquer pour quelles raisons il est différent. Alors on va commencer avec le run de contrôle, le déterministe des modèles américains. Donc ce soir, bon là on va pas parler de la situation pour actuellement, pour cette fin de semaine, vous le savez déjà, c'est assez moche, on a ce vaste système dépressionnaire sur l'Atlantique qui descend très au sud, ici au sud des Açores, et c'est la raison pour laquelle on a la remontée de ce puissant anticyclone subtropical dans notre direction en flux de sud-ouest, avec cette masse d'air subtropicale et des records de douceur sans doute atteints dans certains secteurs, notamment du sud-ouest de notre pays, mais c'est bien lié à cette anomalie dépressionnaire qui donc descend beaucoup trop au sud, anormalement au sud. Donc automatiquement, c'est l'effet de convergence. On a cette advection d'air doux. Alors, on va regarder ce qui nous intéresse, et surtout à partir de ce week-end. On a justement ce vaste système dépressionnaire que je viens de vous parler, qui remonte en direction du sud de l'Islande et qui va rester bloqué. D'ailleurs, apparemment, il va un petit peu rester bloqué ici et ralentir sa progression vers le nord et vers l'est. Et pendant ce temps-là, on va avoir des basses pressions toujours bien présentes sur l'Europe du Nord. Et on le voit très bien ici. Et notre anticyclone va commencer à s'affaisser et à se rabattre un tout petit peu plus au sud, et laissant passer le courant océanique de nouveau à partir de dimanche, notamment pour les régions du nord, notamment du côté des côtes de la Manche. Donc là, la situation devient très intéressante parce que on a donc ces basses pressions, ces vastes systèmes dépressionnaires qui s'étendent donc depuis l'Atlantique Nord jusqu'à l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est. Notre anticyclone subtropical qui commence donc à se rabattre plus au sud, et un autre anticyclone qui prend naissance à l'ouest de l'Atlantique. C'est lié à un centre dépressionnaire assez vaste, décrochage polaire, qui concernera une partie du Canada, notamment la partie est du Canada. Cette dépression fait remonter donc un anticyclone ici qu'il va falloir surveiller très près, car sa position déterminera le flux pour la semaine prochaine. La position de l'anticyclone, mais aussi la position de cette dépression. Et très au sud des Açores, il faut surveiller, on a une petite dépression. Alors je ne sais pas trop ce qu'elle va faire, son comportement est très aléatoire, étant donné que les modèles sont très peu fiables. Et cette petite dépression, alors soit l'anticyclone qui est ici va l'écraser en quelque sorte, la bloquer, l'empêcher de remonter et d'être repris par un jet stream qui viendrait directement des Açores en remontant donc en direction du nord de notre pays. Alors est-ce que cette dépression sera reprise ou pas? Cela fera la différence, et on va le voir après avec le modèle Icon. Regardez ce que nous propose
ce modèle. On voit la dépression hein, principale donc sur l'Atlantique est en train de se combler hein, ici. Voilà, on a le vortex polaire qui s'intensifie de nouveau sur la Scandinavie. Mais ça empêche que la dépression là est quand même en train de se combler, hein, ce qui est un petit peu bizarre, mais bon, elle se comble. Les géopotentiels commencent à augmenter hein, en direction du Groenland et de l'Islande pendant ce temps-là. Donc on voit très bien ici ces géopotentiels avec un anticyclone donc dans les parages, la dépression canadienne qui commence à apparaître donc à l'ouest. Voilà, on a une petite dépression là qui pourrait remonter entre les deux anticyclones, entre l'anticyclone subtropical donc au sud de l'Europe qui continue à s'éloigner et l'anticyclone atlantique qui lui se renforce par contre. Hein. Lui par contre il se renforce bien et d'ailleurs avec la montée de cette dorsale anticyclonique ici en direction du Groenland, cela permet à cette partie du vortex polaire de commencer à descendre un tout petit peu plus au sud. Et regardez ce qu'on a là, on a donc le creusement de cette dépression qui sera liée au conflit des deux masses d'air, hein, de la masse d'air subtropicale au sud de l'Europe et de la masse d'air polaire qui donc se rapproche par l'Europe du Nord. Et là, à partir de ce moment-là, on a un risque de tempête, hein. Oui, je parle bien d'une tempête parce que regardez là, on a une dépression explosive. Alors, oui, elle est petite, hein, mais regardez bien les isobars qui sont extrêmement resserrés, hein. Donc là, ça pourrait bien être une tempête, hein. On va voir également qu'on a un G-stream assez puissant à ce moment-là. Et c'est derrière cette dépression que le flux tourne au nord. Et donc là, on sera clairement influencé par une possibilité, hein, encore une fois, c'est au conditionnel, rien n'est sûr. Mais à une descente polaire arctique, hein, puisque là on voit très bien que le flux, ça deviendrait directement de l'Arctique. Mais voilà, on aura un refroidissement, certes, mais la neige, on ne sait pas si on aura, hein, c'est loin, on ne peut pas savoir pour l'instant. En tout cas, il semblerait quand même que l'anticyclone atlantique se rabatte assez rapidement sur notre position. Donc là, on retrouverait un temps calme, mais par contre, froid, hein, beaucoup plus froid. La masse d'air va se refroidir très nettement. Et puis derrière, on a encore un vaste système dépressionnaire qui reprend du côté du Groenland et de l'Islande. Le modèle allemand Icon, lui, voit un tout autre scénario. Je vais finir rapidement là-dessus pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc le modèle Icon, eh ben, lui voit que l'anticyclone se rabattrait beaucoup plus vite hein, sur cette petite dépression ici, vous voyez, du côté des Açores. Sinon pour le reste hein, les centres d'action sont au même endroit hein, quasiment, donc on voit qu'on tient quand même un scénario plutôt fiable. Voilà, avec cette dépression donc qui se rapproche et qui se comble. Le vortex polaire donc sur le nord de l'Europe, l'anticyclone ici, la dépression du côté du Canada et du Labrador. Mais regardez ce qui se passe avec la petite dépression là. Vous la voyez, elle est ici, et ben elle est en train un petit peu d'être mise à mal. Hein. Elle perd en activité et là elle arrive sur l'Espagne, mais bon, elle se creuse pas vraiment. Et on voit que la descente polaire également semble très limitée ici. Hein. Finalement, il n'y a pas vraiment d'activité dépressionnaire. Et l'anticyclone se rabat très vite. Donc vous voyez que par rapport au modèle américain, c'est beaucoup moins bleu hein, chez nous. Hein. Donc là, la descente polaire est complètement éloignée vers l'Europe de l'Est, hein, carrément. Donc c'est ça qu'il va falloir affiner. C'est là-dessus qu'il faut surveiller. Donc sur ce modèle-là, il ne se passerait pas grand-chose. Hein. Si les autres modèles venaient à se relier à lui, il ne se passerait vraiment pas grand-chose. Voilà, pas vraiment en tout cas d'événements importants. Donc ça sera le grand moment de vérifier si le modèle allemand est fiable ou pas. Voilà, on aura la preuve dans cette vidéo, on aura la vérité. Si le modèle allemand est fiable, il ne se passe pas grand-chose. Mais si le modèle allemand n'est pas fiable, on aura les chances d'avoir un bon scénario, comme le disent donc les modèles américains ce soir. Voilà, merci d'avoir suivi ce point météo. Passez une bonne soirée et on suit tout ça de très près. Je referai d'autres points météo, à mon avis, dans les prochains jours. Ciao.